Bonjour à tous, vous écoutez RTI, c'est Meiguang à l'antenne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question de séparation entre la ligne d'expression et la sécurité nationale et la division de la société taïwanaise avec les récentes expulsions de plusieurs influenceuses chinoises mariées à des Taïwanais. Récemment, plusieurs influences chinoises épouses des Taïwanais ont vu révoquer leur autorisation de séjour à Taïwan pour avoir prononcé des discours en faveur de l'unification de Taïwan par la force armée. Ce sujet a non seulement provoqué des discussions au sein de la société taïwanaise, il y a eu également des propos de discrimination ou de haine envers des personnes d'origine chinoise. L'ambiance sociale est plutôt conflictuelle. Les défenseurs des droits humains sont effectivement inquiets de cette situation et appellent le gouvernement à légiférer dans les plus brefs délais, conformément aux conventions internationales relatives aux droits de l'homme. D'un autre côté, les groupes civils ont également averti que Taïwan connaît un déclin de l'espace de discussion de la société civile. En fait, selon l'article 18 des réglementations sur les relations entre les populations de la zone de Taïwan et de la zone continentale, le ministère taïwanais de l'Intérieur a le droit d'ordonner à un citoyen chinois de quitter Taïwan si la personne est considérée comme une menace à la sécurité nationale ou à la stabilité sociale avec suffisamment de preuves. Or, les propos sur l'unification de Taïwan par la force militaire de ces influenceuses chinoises comme Yaya s'inscrivent-ils simplement comme une expression d'opinion politique ou constituent-ils des caractéristiques d'une organisation, d'un financement, d'une planification ou d'une mobilisation de la violence envers Taïwan? Ces propos constituent-ils un acte de guerre immédiat et direct? L'opinion diverge à Taïwan. Le Bureau de l'immigration n'a jamais défini d'ailleurs comment juger des discours qui pourraient mettre en danger la sécurité nationale ou la stabilité sociale. C'est pourquoi certains Taïwanais craignent que des limites à la liberté de s'exprimer puissent conduire Taïwan à un retour à l'ère de la loi martiale. Monsieur Chen est un Taïwanais de 62 ans. Il s'oppose clairement aux propos de Yaya qui veut faire flotter les drapeaux chinois dans l'ensemble de Taïwan. Mais il reconnaît tout de même qu'il est un peu perdu dans ce qu'il faut faire. Pour lui, il s'agit simplement de déterminer si la liberté d'expression est plus importante ou si la sécurité nationale est plus importante. Il estime que pour certaines personnes, la sécurité nationale est plus importante, pour d'autres, c'est la liberté d'expression. Il n'y a pas de réponse parfaite à cette question, mais le fait que ce genre de question peut exister au sein de la société prouve que Taïwan est une société libre. En fait, dès 2021, la société civile taïwanaise a déjà mené des discussions de démocratie délibérative sur des questions similaires. Selon Lin Xingyi, une responsable de l'Association pour la démocratie Taiwan Reach Out, la démocratie délibérative suppose en fait que les citoyens ordinaires sont capables de communiquer et de se persuader mutuellement de manière rationnelle sur des questions controversées afin de rechercher un consensus dans l'intérêt public général et de permettre à l'ensemble de la société d'avancer. Lin Xingyi reconnaît que les dossiers des influenceuses chinoises ont suscité une division au sein de la société taïwanaise. Cette situation lui rappelle la série d'activités et de discussions que l'association avait organisées avec la subvention du ministère de la Culture lors de l'adoption de la loi anti-infiltration. À l'époque, les discussions portaient sur le thème de liberté de lecture et d'écoute et défense de la démocratie, l'impact des exportations culturelles chinoises sur Taïwan. Lin Xingyi a précisé que pour Taïwan, les produits culturels de la Chine sont-ils des échanges culturels ou une infiltration idéologique? Les discussions étaient parties de 3 industries culturelles, à savoir l'édition, le cinéma et les plateformes de streaming, afin d'explorer la ligne idéale entre la liberté de lecture et d'écoute et la défense de la démocratie. L'objectif de ces discussions était de fournir au ministère de la Culture une référence pour la politique culturelle. Cependant, trouver cette ligne n'était pas facile. Selon Lin Xingyi, les Taïwanais sont composés des immigrations chinoises de générations différentes. Aujourd'hui, il y a même des nouveaux résidents venant de l'Asie du Sud-Est. Toutes les personnes peuvent s'identifier différemment.
Lin Xinyi se demande comment est-il possible de tracer une ligne lorsque chaque personne a des identités, des souvenirs ou des compréhensions sociales différentes. Lin Xinyi estime ainsi qu'il y a une très grande similitude entre l'histoire de ces influenceuses chinoises et les discussions sur l'exportation de la culture chinoise à Taïwan. Lin Xinyi se demande ainsi comment est-il possible de savoir si les propos ou les actions des influenceuses chinoises comme Yaya s'inscrivent-ils vraiment dans le travail du Front uni de la Chine, ou alors il s'agit simplement d'une opinion personnelle. La réponse est extrêmement difficile. Lin Xinyi se rappelle que pour la question de l'importation de la culture chinoise, lors des discussions, les citoyens se sont divisés progressivement en deux groupes et la différence fondamentale entre les positions de ces deux groupes était que leurs critères d'évaluation des menaces étaient complètement différents. Selon Lin Xinyi, il y a une partie de personnes qui estiment en effet que la démocratie taïwanaise est en danger et que la principale menace vient de la Chine. Ces personnes pensent qu'il faut souligner la valeur de la diversité au sein de la société taïwanaise. Or, mettre l'accent sur la diversité conduit souvent à l'incapacité de s'unir sur des questions majeures. La position de ces personnes est que si Taïwan est confronté à une menace, les Taïwanais doivent focaliser sur l'identité taïwanaise et les valeurs fondamentales à Taïwan. Mais les propos d'une autre partie de personnes sont complètement différents puisque ces personnes utilisent des critères différents pour déterminer des menaces. Pour elles, la démocratie taïwanaise est également menacée, mais ces personnes préfèrent mettre l'accent sur la menace venue de l'intérieur que sur celle de l'extérieur. Selon Lin Xinyi, ces personnes estiment que Taïwan met excessivement l'accent sur la menace et l'infiltration chinoise, ce qui a rendu le gouvernement de plus en plus autoritaire dans les politiques et mesures prises. Et cela peut conduire à des contrôles excessifs et à la voie unique, ce qui peut provoquer une régression de la démocratie. Et leur approche consiste ainsi à croire que la seule solution est de créer un environnement diversifié et ouvert à Taïwan. Lin Xinyi a déclaré que personne ne peut forcer les autres à utiliser les mêmes critères pour déterminer les menaces. Il est donc difficile de parvenir à un consensus à ce sujet. Ces débats ont néanmoins trouvé quelques points communs fondamentaux entre les deux groupes de citoyens. Le point commun le plus évident est que, quelle que soit leur position, tout le monde s'accorde à dire que Taïwan doit maintenir un environnement démocratique et libre et que la sécurité doit être assurée à Taïwan. Et c'est seulement dans ce contexte qu'il est possible de discuter des critères permettant de déterminer les menaces. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage consacré à la difficile question de séparation entre la liberté d'expression et la sécurité nationale et la division de la société taïwanaise avec les récentes expulsions des influenceuses chinoises mariées à des Taïwanais. Merci encore de votre écoute, c'était Meguan pour RTI. Vous êtes à l'écoute de Radio Taïwan International.